Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Tuto 2. Aujourd'hui, on va le couper. On a reçu les stickers, je vais vous montrer ça. Et on va poser le quad, je vais vous montrer les découpes et tout, comment j'ai fait. Mais il est en place, c'est bien. Les dimensions sont pile poil, je vous montrerai ça en image, j'ai filmé hier. En plus, j'avais pas mis le son. Hein. Donc je referai un petit commentaire sur les images, on va vous montrer. Donc après examen de la bête, il va falloir faire beaucoup de découpes. Hein. Pour les jambes, on va pas rire parce qu'il faut arriver à avoir un angle droit de position assise. Et déjà assis, c'est pas, ça c'est le maximum. Donc vous voyez, il va falloir chipoter. Mais avant ça, les stickers, je vais vous montrer ça. C'est donc Cool Stick qui m'a envoyé ça, très sympa. Alors, voilà, vous voyez, il y en a une qui s'est bien laissé aller chez Cool Stick. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, et c'est gigantesque, hein, j'avais demandé un cinquième, mais c'est du beau un cinquième, hein, c'est parfait. Donc moi, ceux qui m'ont retenu, qui m'ont tapé dans l'œil, c'est cette série-là. Je vois bien celui-là, 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 un comme ça, ou alors un de petit, et alors un Dark Vador, celui-là me plaisait bien. Bon, sinon c'est chouette, hein, c'est pas mal. Hier sur la tête de Dark Vador, Sith Lord, Darkseid, Dark, c'est sympa. Celui-là est chouette aussi. Et alors donc c'est transparent en fait, donc c'est pas blanc, ça prendra la couleur du blanc identique au quad derrière quoi. Mais ils sont chouettes, regarde celui-là. Donc à mon avis, bon tous c'est pas possible de tout mettre là-dessus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? C'est celui-là qui me plaît bien, celui-là. On va essayer voir si on sait caser celui-là, c'est chouette. Les petits Star Wars d'office, peut-être un ou deux grands, on verra bien. Et alors un Dark Vador quoi. Moi je la vois bien comme ça. Peut-être une étoile de la mort, ouais, on verra. Celles-là, ces deux-là sont trop grandes, ça c'est trop grand. Celui-là est chouette. Celui-là je le vois bien sur ma bécane en fait. Il y en a un qui va finir sur le frigo, ça c'est officiel. Un peu artistique, gouache comme ça, c'est pas mal. Ah, ça c'est une photo, c'est chouette. À la limite sur la boîte dans laquelle il sera rangé. Bon, ça c'est le même que l'autre. Donc voilà, on a ça. On a ça à mettre dessus. Bon, peut-être pas tous non plus, hein. Star Wars il y en a trop. Hein. À mon avis ce seront les petits. Déjà les grands, vous voyez, il n'y a pas la place quoi. C'est trop grand, donc ça on peut enlever. Ben voilà. Il y a les petits bonhommes ici. Moi je le vois bien hein, comme ça, tu vois. Comme ça. Comme ça là même. À voir. Bon le grand, ouais, celui-là il est grand. Où est-ce qu'on pourrait le caser celui-là? Là, ouais, c'est déjà grand. La seule, aucun intérêt. Hein. Mettre du noir sur du noir. Donc ça c'est trop grand aussi. Donc il nous reste quoi? Ceux-là. Hein. Là, tu vois même celui-là, où est-ce que tu veux que je le cale? Peut-être à la limite. Ouais, à voir. Mais bon, ceux-là me paraissent vraiment très bien. Ceux-là j'aime bien. On va plutôt rester là-dessus. On va pas trop charger non plus. Parce que une carrosserie trop chargée en stickers, quel que soit le thème. Voilà, là comme ça, tiens, regarde. Ça peut être sympa ça. Enfin bon, on verra une fois. De toute façon, le bonhomme, il faut attendre que le bonhomme soit posé, voir quelles sont les parties visibles du quad encore, hein, évidemment. Mais pas les coller des stickers là où ces jambes passent quoi. Donc voilà, ça c'est merci Cool Stick. Bon plan. Alors, pour la carreau, bon ben c'est pas compliqué, hein. J'ai tout enlevé l'intérieur, mécanisme électrique, emplacement batterie, tout ce qui était câble à la mouche matmut. Voilà. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que l'anthrax d'origine du quad est exactement le même que sur l'X-Max. Et ça évidemment c'est un avantage. Hein. Donc alors, on va essayer de ne pas faire ça comme un cochon. Hein. La dernière fois c'était assez warrior. Déjà le bonhomme je l'ai massacré. Donc, Alors lunettes de protection, j'insiste. Hein, pas déconner.
tout ce qui est scie, disqueuse, tout ce qui est appareil électrique de découpe, moi j'hésite pas. Donc, l'astuce, moi je veux vraiment qu'il soit bien, hop là, t'as vu magie, qu'il prenne appui sur les tourelles en fait, puisque c'est les 4 points les plus robustes et les plus aptes à accueillir la carreau du quad. Bon, on coupe un petit peu, on y va mollo, hein, j'y vais étape par étape, hein, ça sert à rien de couper dans un Warriors, là il y a encore la partie centrale qui m'embête. Bon, j'ai pété un disque, c'est normal, hein, c'est une disqueuse. Dremel, c'est Dremel. Hop là, magie. Donc maintenant, en plus comme ça, j'ai accès, en enlevant la selle, j'ai accès à tout l'intérieur sans avoir besoin d'enlever la carreau. Je peux vraiment garder un œil sur tout ce qui est ventilo. Bon, je peux pas changer les batteries, mais c'est déjà pas mal. Donc là, grand bol, dans les 2 petites enclaves de la carreau, eh ben, tombe pile poil le dessus des tourelles d'amortisseur. Ça c'est vraiment, c'est super ça. Bon alors faut bien découper, je mettrai à la bonne forme, hein, un petit support en mousse ou alors on chauffe au décapeur, on appuie et ça prend la forme nickel. Donc là on va couper un peu l'axe de direction mais pas trop. C'est les supports de roue d'origine. Mais déjà comme ça c'est sympa, moi j'aime bien. J'ai kické le pare-choc du quad, puisqu'il y a le pare-choc de l'X-Max. Il n'y avait pas grand intérêt à le mettre un double pare-choc, ça fait bizarre. J'ai essayé, mais le look est pas top, franchement, ça craint. Donc là, ouais, je sais, c'est barbare, mais c'est juste pour que ça rentre dedans. Après, avec une mousse expansive ou quelque chose, on remplit le tube, on met dessus, ça épouse bien la forme. Là, c'est vraiment... Bon, j'ai encore un peu d'espace. Ce qui est bien, c'est que le latéral ne touche pas, parce qu'il y a encore les batteries qui doivent se mettre là. Donc, en cas de retournement, j'ai pas envie que les batteries prennent un choc. T'as vu l'arrière, c'est du bol, hein, ça tombe vraiment à pile poil, c'est super. Je suis vraiment content de ça. C'est comme celui de Gertrude, ça tombait pile poil. Vraiment incroyable. Bon, il y aura le filet, et alors j'ai envie de mettre des petits panneaux latéraux pour éviter les merdes de rentrée quand même. C'est en plein virage. En ligne droite ça va, mais en virage il y a tout qui rentre dedans, c'est une orgie. On voit un peu le moteur, ça fait cox. Comique. Voilà. Bah, prochain épisode, dans la suite on va attaquer ce bonhomme, hein. Ça fait un peu Dexter, comme ça j'ai vu la saison 2, c'était pas mal. Et bah là on attaque saison 3, épisode 1. On va vous montrer comment j'ai fait ça. Mais bon, déjà là, il est posé, voilà. Ça le fait, hein, et ça a de la gueule, quoi. Comme disait Harry Cover, on dirait pas un modèle RC, ça fait vraiment quad d'enfant terrible, quoi. Je suis pas sûr que les gens aient moins la trouille avec ça qu'avec Gertrude. Mais bon, on verra bien. Le bonhomme est parfait, hein. Là je suis content d'avoir trouvé ça, c'était pas loin. Donc voilà, ça c'était la carreau. Super, voilà, elle est là. Bon, le petit bonhomme, c'est là où ça devient comique. Alors, il est sous anesthésie, hein, ça va, il dort. Ouais, il bouge plus. On va commencer par le haut des cuisses. J'espère que ça et ça ne fait pas d'une pièce, sinon il va falloir tout raboter, ça va pas être comique. Bon, on attaque. Là aussi. Donc, j'ai un peu fraisé à la Dremel. J'ai fait rarement un entrejambe à la fraiseuse. Je fais beaucoup de choses dans un entrejambe. Mais à la fraiseuse, rarement. Mais bon, il tient debout. Ça y est. Donc maintenant, on va attaquer les jambes. Trash quand même. Ça avance doucement. Hein. Merde. Je vais pas catcher. Bon, ben on va couper ça aussi.
Oh le pauvre, il a dégusté. Donc l'idée c'est de faire plus ou moins ça quoi. En gros. Voilà, bon, il est cul de jet mais il a assez. Alors. Comme ça, il est droit. Voilà. Bon, bah, ça avance doucement. Hein. Maintenant, ce qu'il faut... Ouais, le souci. On va devoir raccourcir la cuisse. Hein. Bon, c'est déjà... Voilà. Ça, c'est jouable, hein. On bouche un peu, ça c'est rien, ça. Des détails, ça. Bon, allez, à l'autre. Bon, ben voilà, écoute, au moins il est en place. Ah bon, je vous dis ça, je vais reboucher, il y a moyen de... C'est rien ça, hein, c'est des petits détails. Une bande, même avec ça, et puis repeint un peu en blanc, masquer le bazar, et ça passe tout seul. Hein, en roulant, on voit pas ça. C'est pas un engin d'étagère, évidemment. Et si je dois encore un peu ajuster, on va couper le genou, tout ça c'est en trop. Il y a quand même beaucoup de merde. Hein. Mais bon, il y a moyen, en chipotant un peu, on va arranger les articulations des genoux, c'est pas grave. Bon, les hanches, ça va, ça passe. Son fusil, ben, il va le garder, je crois. Bon, maintenant, il faut l'attacher à la selle. Donc là, ça sent la petite tige rectale, quoi. Je suis désolé pour lui. Oh, le pauvre, s'attendait pas à ça. Hein. Mais bon, il a un beau quad. Il va pas nous les briller, hein. Bon, voilà. Bon, voilà. Prochaine étape, j'aurai arrangé ça. J'aurai mis les stickers. J'aurai commencé les fixations carreaux à l'X-Max. On l'attache des deux extrémités et par en dessous, rien du tout. C'est vraiment juste avant-arrière attaché aux tourelles d'amortisseur, quoi. Cette partie-là. Style colson ou un truc facile, amovible, sans se casser la tête, hein, il n'y a rien de fixe. Donc voilà. Et alors j'ai récupéré ça, donc vous savez, on va un peu boucher les trous, on va trouver un truc, hein, c'est pas grave. Ça c'est des détails ça. Ça avance bien, je suis content. À suivre.